Révérend Père, chers religieuses et religieux, chers invités, chers parents et amis, chers membres de l'éveil missionnaire catholique, les nouvelles sont bonnes, car nous sommes rassemblés ici pour la cérémonie d'engagement du fondateur de l'éveil missionnaire catholique, Valentin Merli, pour rendre grâce à Dieu et lancer par la même occasion les activités de ces œuvres de notre association. L'éveil missionnaire catholique est donc une association de chrétiens avec pour vocation l'évangélisation, principalement dans les villages. Ces objectifs sont susciter une foi audacieuse et un zèle patriotique dans le cœur des fidèles laïcs, gagner à Christ les villages et les localités non encore atteints par l'évangile de Jésus-Christ, implanter des communautés chrétiennes et construire des chapelles dans des localités rurales où le besoin se fait sentir, réaliser enfin des œuvres de charité en faveur de la mission. Depuis cette année 2013, notre Père évêque a bien voulu l'autoriser à étendre ses activités au-delà des limites de la paroisse Saint-Joseph de Charpentier de Dalois pour atteindre les frontières du diocèse. Nous disons donc merci à notre Père évêque, mais aussi à tous les pères, les religieux et les religieuses, et tous les laïcs qui nous aident dans cette mission. Merci pour votre présence et bonne célébration à tous et à toutes. Nous sommes rassemblés pour l'installation du bureau diocésain de l'UMC, suivi de la cérémonie d'engagement du fondateur. Je suis très heureux de savoir que vous nous associez à cette joie. Nous avons demandé au Seigneur de bénir cette eau. Nous allons mettre à s'engager pour soutenir notre baptême, que Dieu nous garde fidèles à l'esprit que nous avons reçu. Dieu est le puissant, tu as donné aux hommes l'eau qui les fait vivre. Tu veux aussi qu'elle puisse laver nos âmes, nous apporter le don de la vie éternelle. Bien béni cette eau, que nous en recevons des forces à ce jour qui t'est consacré. Par cette eau, renouvelle en nous la source vive de ta grâce. Défends-nous contre tout mal de l'âme et du corps. Nous pourrons alors nous approcher de toi avec un cœur pur et profiter pleinement du salut que tu nous donnes. Par Jésus, le Christ notre Seigneur. Auquel nous avons pris la mort. Seigneur, Seigneur, en nous, en tout lieu, que l'on répandra à nous, nous avons le sel, à présent, ton esprit nous éloigne l'adversaire et nous protège continuellement. Par Jésus, le Christ notre Seigneur.
Dieu qui inspira à ton prêtre Saint Jean un extraordinaire amour de la croix et le renoncement total à nous-mêmes. Fait qu'en nous attachant à le suivre, nous parvenons à la contemplation éternelle de ta gloire. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Dieu, qui est avec toi le Saint-Esprit, maintenant pour les siècles des siècles. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Veuillez vous asseoir. Les disciples interrogèrent Jésus. Pourquoi donc les scribes disent-ils que le prophète Élie doit venir d'abord? Jésus leur répondit. Élie va venir pour remettre tout en place. Mais, je vous le déclare, Élie est déjà venu. Au lieu de le reconnaître, ils ont fait tout ce qu'ils ont voulu. Le Fils de l'homme, lui aussi, va souffrir à eux. Alors, les disciples ont compris qu'il leur parlait de Jean le Baptiste. Veuillez vous mettre debout. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Veuillez vous asseoir. Bien-aimés de Dieu, nous célébrons aujourd'hui la fête de Saint Jean de la Croix, et passionné de Jésus-Christ crucifié. Sa devise, c'est de souffrir avec le Christ, pour le Christ, en entrant et en demeurant dans l'intimité du Seigneur, par l'acceptation volontaire de la souffrance d'où qu'elle vienne. Car il s'est laissé saisir et interpeller par cette parole du Christ, qui ne prend pas sa croix pour me suivre, n'est pas digne de moi. Matthieu 16, 24, Luc 14, 27. Et le nom de cet homme est significatif. Son nom est très éloquent, Saint Jean de la Croix. Il a été exaucé, car chargé de former des carmes, c'est-à-dire des religieux de l'ordre du Carmel, il avait seulement une quarantaine d'années. Le Saint Jean de la Croix va rencontrer des hostilités, beaucoup de contrariétés, pour état la souffrance. Mais rien de cela ne fera fléchir sa résolution. Il nous montre combien le Christ lui-même, pour répondre à sa vocation, c'est-à-dire la mission que le Père lui a confiée, a accepté de souffrir pour nous. Ma vie, personne ne la prend, je la donne de moi-même. Volontairement, le Christ va souffrir pour nous. C'est pour cela qu'on ainsi célèbre ces paroles. Père, me voici pour faire ta volonté. Tu m'as donné un corps, c'est pour le sacrifice que tu nous as donné. Oui, c'est dans la douleur de l'enfantement que le Christ va ouvrir cette ère nouvelle, celle de la rédemption de toute l'humanité. Que n'a-t-il pas dit à propos de Saint Jean-Baptiste, son précurseur?
en le désignant comme Élie, qui est déjà venu, Jésus a souligné la souffrance et la mort endurée par Jean-Baptiste. Ils lui ont fait tout ce qu'ils ont voulu. Et donc le Fils de l'homme, lui aussi, annoncé par Jean-Baptiste, aura souffert jusqu'à donner sa vie sur la croix. C'est le Saint-Esprit qui est la force de ceux qui s'ouvrent à lui. Et le Christ le premier, rappelons-nous de la vie au désert. Avant d'aller en mission, avant sa République, nous avons passé 40 jours dans le désert, dans la prière. Il va être imprégné de la force de l'Esprit Saint pour pouvoir affronter cette mission douloureuse. Le premier pas, car pour Dieu, il s'agissait de sauver l'humanité tout entière. C'est le souffle de l'Esprit Saint qui a soutenu et fortifié la volonté de ces gens de la croix. Oui, cet esprit est continuellement donné à ceux qui croient en Dieu et qui désirent vivre dans son intimité. Dieu a promis l'Esprit Saint à son Église. La force de l'Église, la lumière de l'Église. Tous ceux qui aiment Dieu font l'expérience. Ce matin, nous sommes réunis autour de Valentin, qui est pour nous un témoin vivant de l'Esprit Saint, un témoin des merveilles de l'Esprit accompli dans l'âme de ceux qui lui servent, qui s'exposent à son souffle. Oui, Valentin est au milieu de nous, comme celui qui est soulevé par l'Esprit Saint. Et l'une de ces merveilles que l'Esprit Saint peut jaillir à seulement les règles missionnaires catholiques. Cette communauté est née sous l'inspiration de l'Esprit, qui est un de ces sillons que l'Esprit place dans l'Église pour la renouveler constamment. Un évêque disait, au XXe siècle, l'Église est encore une jeune fille de 18 ans. L'Église ne vieillit pas, mais sans cesse renouvelée. Comment, par toutes ces communautés qui naissent, ils sont montrés comme un sillon, ils sont placés dans le corps de Christ. Valentin s'est levé, comme a surgi le prophète d'Élie, pour réunir les hommes et les femmes, passionnés aussi comme lui, n'est-ce pas? Passionnés de l'Évangile, passionnés du Christ. Nous étions impatients de voir l'Évangile pour vivre le monde entier. Valentin écrit un livre qui en dit long mon expérience avec le Saint-Esprit. Ce livre, nous avons eu l'occasion d'en distribuer aux évêques qui étaient au congrès missionnaire à Yamoussoukro dernièrement. L'un d'entre eux m'a abordé en disant, ce livre vient de loin. Oui, allons gloire à Dieu qui ne fait exception de personne. Ne pensons pas que les merveilles de Dieu sont du passé. Aujourd'hui encore, le Seigneur réalise les merveilles à travers chacune d'entre nous. C'est la foi qui est le chemin que nous traçons l'esprit. C'est notre foi est grande et brillante. Et ce qu'il faut souligner, c'est cette liberté totale que le Seigneur aime. Celui qui veut me suivre, il n'a jamais obligé quelqu'un qui comme ça, bien sûr. Et lui, il pourrait être obligé, puisqu'il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Mais, celui qui veut me suivre. Et c'est le souffle de l'Esprit qui a soutenu la volonté de Saint Jean de la croix.
C'est ce même esprit qui se tient aujourd'hui, notre frère. Donnons gloire à Dieu. Que notre prière, avec toute notre affection, l'assiste, l'accompagne. En ce moment précis où il s'engage totalement, il s'engage de corps et d'âme à témoigner pour le nom de Christ. Oui, prions pour lui, car ce qui est, ce qui devient, ce qui deviendra, ce sera pour nous tous. Il n'est pas là pour lui-même, là pour nous, pour cette communauté que le Seigneur lui a dit de fonder. Frères et sœurs, bien-aimés de Dieu, si nous voulons suivre le Christ, nous, tant que nous sommes ici dans cette église, si nous voulons suivre le Christ, attendons-nous à être pris en haine par le démon. Le démon qui, de plus en plus, de façon visible, s'en prend aux chrétiens engagés à la suite du Christ. Ce démon qui s'en prend à l'église de son corps mystique. Mais à l'image de Saint Jean de la Croix, et ensemble, décider à suivre le Christ, avec le fondateur de l'EMC, levons-nous tous, allons sans crainte, avec la conviction qui nous anime, allons à la suite du Christ, dont l'Esprit nous soutiendra jusqu'au bout. Et alors il doit résonner à nous très fort cette parole du Christ. Je suis avec vous aujourd'hui, tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Seigneur Jésus, nous te rendons notre gloire. Toi, tu continues de susciter au milieu de nous des hommes et des femmes, capables de dire ton nom sans crainte. Te disons merci. Que ton esprit trouve en nous la place qu'il faut, la disponibilité qu'il faut, l'engagement qu'il faut, la liberté qu'il faut. Et à l'église, nous invitons maintenant l'aumônier diocésain à présenter à son Excellence Monseigneur Maurice Konokwasi, évêque du diocèse de Daloa, celui qui, avec la grâce de Dieu, a fondé l'éveil missionnaire catholique pour le compte du diocèse de Daloa. Fondateur de l'éveil missionnaire catholique, avance au pied de l'autel. Excellence, Monseigneur Maurice Konokwasi, Valentin Memeli, fondateur de l'éveil missionnaire, est là devant vous. Qui est réellement Valentin Memeli? Né en 1963 à Dabou, Valentin Memeli est père de 7 enfants. Il est baptisé le 28 mai 1963 dans la paroisse Immaculée Conception de Dabou, confirmé le 18 mars 1977 à Dabou. Il est marié civilement le 16 février 1996 à Yopougon et religieusement le 22 août 1998 à Dabou. Il est maître de chœur, auteur-compositeur de chants sacrés depuis 1988. Il suit présentement une formation en théologie à l'UCAO. Il est actuellement inspecteur de région à l'ONACI. Monseigneur, Valentin Memeli a une forte passion à se mettre au service de ses frères et sœurs à travers qui il veut servir l'Église. C'est d'ailleurs ce qui l'a amené à fonder l'association Éveil missionnaire catholique le 29 juin 2007. Encouragé par vous-même, Excellence Monseigneur, et guidé par des prêtres du diocèse, l'association a ouvert son premier champ de mission dans la paroisse Saint-Joseph le Charpentier de Daloa et ensuite à la paroisse Saint-Augustin de Boisflé
Sainte-Rita de Daloa, Saint-Jacques de Séiwa. Cette association a montré ses preuves par l'organisation de campagnes d'évangélisation dans les communautés rurales, les localités non encore atteintes par l'Évangile, par des retraites spirituelles et sections de formation, la construction et la réhabilitation de chapelles catholiques telles que celle de Zeto, Zaïa, pour ne citer donc que celle-ci, et bien d'autres soutiens financiers et matériels pour accompagner la mission des pasteurs. Bref, autant dire Excellence, Monseigneur, voilà brièvement présenté le fondateur de l'association Éveil missionnaire catholique et quelques œuvres accomplies par cette association dans le diocèse de Daloa. Merci à vous pour cette présentation. Chers fils, Valentin de Béli, avec vous, nous rendons grâce au Seigneur pour le don de cette association. Avant de vous donner la bénédiction, et nous autoriser à continuer cette mission à travers cette association, permettez-moi de vous poser quelques questions. Voulez-vous, avec la grâce de Dieu, vous engager à porter votre contribution pour le plus grand rayonnement de l'Église catholique et un meilleur épanouissement spirituel de l'homme dans un esprit de profonde humilité à l'image de la Mère du ciel, la Vierge Marie? Oui, je le veux. Voulez-vous œuvrer pour l'évangélisation, promouvoir les scènes, les œuvres missionnaires, faire naître des vocations à bientesse, des œuvres de charité en faveur de la mission? Oui, je le veux. Voulez-vous toujours travailler en accord avec votre aumônier et les prêtres dans le but de respect pour l'accomplissement de vos objectifs? Oui, je le veux avec la grâce de Dieu. Moi, volontaire de Béli, fondateur de l'éveil missionnaire catholique du diocèse de Daloa, je promets de garder la fidélité à la doctrine et à l'enseignement de l'Église catholique, à travailler en accord avec l'aumônier et les prêtres dans le strict respect pour l'accomplissement de la mission du Christ. Je m'engage désormais à servir notre Église catholique à travers l'EFC avec amour et joie, humilité et passion. Que Dieu vienne à mon aide et vous, Excellence, de m'accorder la bénédiction. Qui se propose avec l'association des missionnaires catholiques de promouvoir les aides missionnaires, faire naître des vocations à jeunesse et de réaliser des œuvres de charité en faveur de la mission. Que la bénédiction conduise à disposition pour Dieu s'inscrire d'abord en méditant la parole, en respectant toute la doctrine de l'Église, que le Christ à son tour enseigne ce soir avec amour et passion par Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Et maintenant, Monseigneur va procéder à la remise des symboles. Voici la Bible, parole de Dieu, de l'Église spirituelle, de vous fortifier, de voir, de
armes du combat spirituel. Voici la croix, symbole de la foi chrétienne, puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui nous aiment, ceux qui sont appelés. Regardons avec les yeux de la foi, cette croix. Notre Sauveur Jésus-Christ a donné sa vie pour notre salut. Il sert régulièrement, comme on dit, comme on fait ceux qui nous ont précédés. Par exemple, le Saint Jean de la Croix. Voici la bougie, pour signifier que tu dois être lumière, comme le jour de ton baptême, éclairer tout homme dans son monde. Voici le chapelet, et un livret de prière. Le peuple demandant le soutien de la Vierge Marie, qu'il soit un homme de prière, un homme humble. Tu trouveras sa force dans la méditation du rosaire. Son modèle est désormais la Vierge Marie. Voici le catéchisme de l'Église catholique et le manuel de l'école missionnaire catholique et le permettre de remplir la mission de l'évangélisation. Tu es
Saint Jean de la Croix, l'apôtre de la Croix. Or nous, maintenant que nous sommes fortifiés par ce sacrifice, restons toujours unis au Christ. Travaillez pour le salut de nos frères. Notre Seigneur. Veuillez vous asseoir. L'évêque va maintenant présenter le bureau diocésain. Dont les noms vont être prononcés avanceront au pied de l'autel dans la partie centrale de l'Église pour recevoir la bénédiction de l'aumônier diocésain. Nda Désiré, Ngoran Tano Maxime, Amouye Laurent, Quadio Désiré, Nguetia Voltaire, Cablan Paul, Amiens Wakou Noël, Memel Lee Silver, Achi Félix, Animel Memel Martin. Notre bénédiction et notre louange, car dans le dessein ineffable de ta miséricorde, tu as envoyé ton Fils dans le monde pour libérer les hommes au prix de son sang du péché et des ténèbres captifs, et les combler des dons de l'Esprit Saint. Quand il eut vaincu la mort, avant de monter près de toi, Père, il a envoyé ses apôtres au nom de son amour et de son pouvoir, annoncer à tous les peuples l'évangile de vie et plonger les croyants dans l'eau qui donne le salut. Nous t'en prions, Seigneur, regarde tes serviteurs que nous envoyons munis du signe de la croix, comme messagers de salut et de paix. Que ta main, Seigneur, dirige leurs pas, que la puissance de ta grâce fortifie leur cœur, pour qu'ils ne soient pas accablés de fatigue, que dans leurs paroles résonne la voix du Christ, pour que ceux qui les écouteront soient attirés à l'obéissance de l'Évangile. Répands en leur cœur ton Esprit Saint, pour qu'ils se fassent tout à tous, et qu'ils attirent vers toi, Père, une multitude qui te louera sans fin dans ta sainte Église. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Excellence, Monseigneur Maurice Conan-Kwasi, évêque du diocèse de Daloa, et cher Papa, Révérend Père Joachim Massonneau, aumônier diocésain de l'éveil missionnaire catholique, Révérend Père Julien Cassi, venu d'Abidjan, du diocèse de Yopougon pour nous soutenir, c'est un ami, Révérend Père, chers conseillers, Révérend Sœur, votre présence nous encourage
Frères et sœurs en Jésus-Christ et en Église, permettez-moi en ce jour de joindre ma modeste voix à celle de la Sainte Vierge Marie, notre Mère à tous, pour dire: mon âme exalte le Seigneur et mon esprit tressaille de joie en Dieu mon Sauveur, parce qu'il a jeté les yeux sur l'abaissement de son serviteur. Le Tout-Puissant a fait pour moi de grandes choses. Mais quelles sont ces choses, ces grandes choses que le Seigneur a bien voulu faire pour moi? Le mercredi, j'étais au bureau quand un de mes directeurs me demandait pourquoi tu es si passionné pour Jésus-Christ. Je lui ai dit une réponse que je voulais partager avec vous. Le 28 mai 1963, bébé, je devais rendre l'âme. Et les religieuses ont demandé qu'on me baptise au moins avant de rendre l'âme. Ils ont dirigé donc quelqu'un à la paroisse Immaculée Conception, le père Guillaume. Et lorsque le père est venu, il m'a baptisé en disant, pour me donner l'autre de gens, Valentin, je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. C'est ma mère qui m'a expliqué ça. Évidemment, il a dit, je ne sais pas. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, lorsqu'il a versé l'eau sur moi, la maladie a disparu. La Vierge Marie dira plus tard, il y a 2-3 ans, que c'est elle qui m'a obtenu cette guérison pour que, une fois adulte, je puisse servir son fils Jésus. Il dit, si tu me vois courir pour annoncer l'évangile, ce n'est pas pour rien. Je pourrais dire, comme Paul, si je vis, ce n'est pas moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Pour ce que moi-même j'ai connu, c'est qu'en 2001, septembre à décembre 2001, j'étais aussi gravement malade. Je l'explique dans le livre Une expérience avec le Saint-Esprit. Je n'ai pas donné les détails et je ne donnerai pas les détails ici. Mais ce qui est sûr, c'est que j'étais porté comme mort. Voilà. Toute la région de Dabou avait annoncé ma mort. J'ai dit, Seigneur, c'est vrai, Satan et ses sorciers peut-être m'ont mangé, je ne sais pas. Mais si tu me délivres de leurs mains, envoie-moi où tu veux, même dans les profondeurs des forêts, pourvu qu'il y ait une âme à sauver, moi j'irai annoncer l'évangile. 7 jours après cette prière, la maladie a disparu. Vous comprenez pourquoi je cours de gauche à droite pour annoncer le Christ. Aujourd'hui, c'est un grand jour pour nous. Mais c'est maintenant que commence la mission. Éveil missionnaire, on l'avait appelé Croisade du Christ. Notre maman qui est là nous a dit le nom n'est pas bien changé. Et avec le conseil des prêtres, nous avons trouvé Éveil missionnaire. Merci ma soeur. Voilà. Et le Père, notre Père Éveil, nous a soutenus pendant ces durs moments. Des prêtres de la paroisse de Saint-Joseph, à commencer par le Père Germain Kofi, le Père Tapé, tous les curés nous ont soutenus. Je ne citerai pas tous les noms, mais les pères du diocèse de Daloa, je vous dis infiniment merci. Vous avez eu confiance en cette œuvre
c'est l'œuvre du Seigneur. Et aujourd'hui, par les mains de l'évêque, vous nous autorisez officiellement à continuer cette mission. Nous rendons vraiment grâce à Dieu pour l'assistance que vous nous avez apportée. L'évêque missionnaire, donc, comme le frère l'a dit, c'est pour aller reconquérir les âmes de tous ces baptisés qui sont découragés, qui ne veulent plus venir à l'église. Il faut les ramener à la maison avec la grâce de Dieu. C'est pour aller aussi dans tous les recoins, dans les localités rurales surtout, annoncer le Christ à ceux qui n'ont pas encore eu la grâce d'écouter l'évangile. Il y a des gens qui ont écouté l'évangile 1000 fois, d'autres n'ont pas encore écouté un seul mot de l'évangile. Et nous, par l'appel du Christ, nous sommes envoyés vers ces âmes. Mais l'œuvre est grande. Cela nécessite des moyens et des personnes. Et l'évêque missionnaire ouvre donc ses portes à tous les baptisés, à toutes les âmes généreuses qui peuvent être missionnaires, pas seulement physiquement, mais aussi par leurs biens, par leurs moyens matériels, moyens financiers. Ils peuvent soutenir les prêtres, ils peuvent soutenir la mission. Ce que nous faisons, et ça, je vais le dire humblement, j'étais à la paroisse Saint-Pierre et j'ai dit, Seigneur, fais 15 jours. Parce que j'avais tenté d'aller au séminaire, ça n'a pas marché. Mais fais 15 jours, je puisse travailler auprès des prêtres dans le cadre de l'évangélisation. Je pense qu'aujourd'hui, ces choses faites, je voudrais qu'on acclame le Seigneur. Mon Seigneur, merci infiniment. Merci pour vos prières. Toutes les fois que nous étions vraiment découragés et que nous arrivions chez vous, vous avez toujours trouvé des mots justes pour nous remettre debout. Que le Seigneur vous bénisse infiniment. À vous, mes pères, merci de prier toujours pour nous. Ce n'est pas une chose facile. Il y a beaucoup de preuves dans la marche, je n'ai rien à vous apprendre. Mais soutenez-nous par vos prières. Chers amis, en Jésus-Christ, que le Seigneur ne cesse de vous bénir pour votre présence. Merci aussi à la chorale qui a bien voulu accepter ce samedi de venir animer cette célébration. Merci à la radio, à la RNC, nos amis, avec qui nous portons l'évangile dans les coins, dans les recoins du diocèse. Que le Seigneur nous bénisse et que toute la gloire revienne à Jésus-Christ. Amen. Que Dieu Tout-Puissant, et plein d'amour, vous bénisse, qu'il fasse habiter en vos âmes la